Les 3 décisions qui ont changé ma vie. 3 décisions, toutes simples. Et chacune d'entre elles a changé mon quotidien d'une manière bien précise. La magie de la chose, c'est qu'elles sont toutes connectées. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Première décision qui a tout changé, je l'ai prise il y a près de 5 ans de cela. J'avais pris la décision de prendre un aller, simple, sans retour, pour le Vietnam, Hanoï. Sans même savoir où j'allais passer ma première nuit. La seule chose que je savais, c'était que je voulais aller à Halong Bay. Une archipel de différentes îles, comme des champignons qui poussent sur l'océan. C'est juste magnifique. Je te recommande fortement d'y aller. Je ne savais rien du Vietnam. La seule chose que je savais, c'était que je voulais aller là-bas. Comment ? J'en ai aucune idée. La seule chose que je savais, c'était que je prenais un avion de Paris jusqu'à Hanoï. Le reste, la vie me l'apportera. C'était la première décision de ma vie qui m'a fait vraiment peur. C'était la première décision de ma vie que j'ai prise et je ne savais pas de quoi allait être la suite. Je savais juste que j'allais me retrouver dans un autre pays, tout seul, que je pouvais pas m'exprimer parce que je parlais pas la langue locale et que je parlais pas un mot d'anglais non plus. Et moi qui avais l'habitude de parler beaucoup, j'ai appris à écouter. Donc cette décision a complètement changé ma vie parce que je me suis retrouvé dans un environnement complètement différent, une culture différente et surtout personnellement, moi qui parlais énormément, qui avait la tchatch comme on pouvait dire, eh bien j'ai appris à écouter les autres. J'ai appris à me mettre un petit peu plus en retrait et arrêter de tout le temps me valoriser. Puis par la suite, j'ai réussi à retrouver l'équilibre une fois que j'ai su communiquer. Donc cette décision a vraiment changé toute ma vie parce que depuis 5 ans, j'ai pas arrêté de voyager durant de périodes plus ou moins prolongées. Parfois c'était 1 semaine, parfois c'était 2 ans, parfois c'était 4 mois, parfois c'était 1 mois, parfois c'était 2 jours. On ne s'arrête jamais. Juste la période peut changer en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves à l'heure actuelle, en fonction de tes obligations ou des choses que tu décides d'être obligé. Laisse-moi répéter ça. La durée du voyage ne va pas dépendre de tes obligations, mais des choses que tu considères comme étant obligées, des choses dont tu en as fait, dont tu en as faites, ça paraît plus français comme ça, une chose, des choses dont tu en as fait une priorité. Parce que tout le monde peut voyager plusieurs mois, sachant que si tu voyages plusieurs mois, ça va te revenir moins cher que si tu voyages quelques semaines. Oui, parce que tu as des réductions extraordinaires. Même sur Airbnb, si tu fais une location pour 1 mois, et que moi je loue pendant 17 jours, on va payer le même prix. Souvent tu arrives à choper des réductions de 30 à 60%, juste parce que tu restes 1 mois sur place. Et quand tu es en Asie, en Indonésie, ça revient pas très cher. Je t'assure. Le voyage est à la portée de tous. Mais est-ce que tu en as fait une priorité ? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu veux vraiment voyager ? Est-ce que tu veux vraiment rencontrer des cultures différentes ? Des gens qui pensent différemment ? Des gens qui font quelque chose dans leur quotidien qui n'a rien à voir avec ce que tu as pu voir précédemment ? Et ça m'a bouleversé. Parce que j'ai rencontré des personnes qui faisaient des choses, je savais même pas que ça existait. J'ai rencontré des personnes qui vivaient d'un style de vie et je pensais que c'était impossible. Et toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer dans mon quotidien, en voyageant, aux 4 coins de cette planète, dans plus de 27 pays à l'heure actuelle, ont complètement cassé toutes ces croyances limitantes que j'avais de mes propres capacités. Toutes ces croyances que j'avais que vivre de la musique, c'est pas possible. Vivre du yoga, c'est pas possible. Manger que des plantes et être en bonne santé, c'est pas possible. Toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer ont changé toutes ces croyances que j'avais au plus profond de moi. Et je les remercie. Et la plupart d'entre elles ne parlent pas français. Donc elles ne vont pas comprendre ce que je dis si elles m'écoutent. Deuxième décision qui a bouleversé ma vie. Me mettre à la méditation d'une manière très sérieuse. C'était pas juste méditer de temps en temps, une fois tous les 3 mois, non. J'ai rencontré une personne avec laquelle j'ai partagé un garage. On a vécu dans un garage ensemble à Sydney, Newton, dans le suburb de Sydney. Et je me suis mis à méditer tous les jours. Parce que je voyais cette personne méditer tous les jours, je comprenais pas ce qu'elle faisait. Mais qu'est-ce qu'elle se sentait bien. Elle n'avait pas besoin de parler,
On avait juste besoin d'être en sa présence pour comprendre que ce qu'elle vivait intérieurement était différent que ce que moi, j'expérimentais. Il n'y a pas d'astuce magique, il y a juste différentes pratiques, il y a juste différents exercices que tu peux effectuer ou non. Et cette personne, mon ami, ma sœur, ma mère spirituelle, peu importe comment on peut l'appeler, cet être extraordinaire qui jaillit de la lumière, juste en étant en sa présence, tu te sens bien. Parce qu'elle cultive une paix intérieure. Et le jour où je l'ai compris, j'ai commencé à méditer plus sérieusement. J'ai commencé à méditer tous les jours et j'ai commencé à observer le changement dans mon quotidien. J'ai commencé surtout à observer ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai réalisé que tous les problèmes que j'ai expérimentés, c'était moi qui les créais à travers mes propres pensées. Donc cette personne, via la méditation, a tout changé. Donc je me suis vraiment investi. J'ai suivi des cours de méditation, des retraites de méditation, j'ai lu des livres sur la méditation. C'était pas juste j'ai médité dans mon coin. J'ai fait ça au début et ça fonctionnait pas tellement. Le fait qu'on t'aide, le fait que tu demandes à certaines personnes d'avoir des conseils, que tu achètes certains livres qui peuvent éventuellement te guider, ou des formations telles que celles que je te propose sur mon site internet, ça peut éventuellement t'aider. La réponse dans tous les cas se trouvera toujours à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour la trouver. Mais parfois un petit coup de pouce, ça peut aider. Troisième décision qui a bouleversé ma vie. Alors là, c'est une croyance qui était ancrée en moi depuis de longues années. Manger des plantes, que des plantes. C'est pas possible, t'auras pas d'énergie quand même. Si tu manges que des plantes, t'auras pas de muscles quand même. Tu veux que je te montre mes abdos ? J'avais cette croyance ancrée en moi parce que dans ma famille, on m'a toujours dit il faut manger de la viande pour avoir les muscles. Tu vois ça ? Manger de la viande. Et pourtant, je regardais Popeye quand j'étais petit, et Popeye, ce qu'il bouffait à longueur de journée, c'était des épinards. C'était pas du poulet. Tu vois là où je veux en venir ? Popeye, c'était un petit peu l'idole de tous les enfants. Du moins masculin, j'imagine, pour la plupart. Popeye mangeait des épinards. Et j'ai toujours détesté les épinards, jusqu'au jour où j'ai commencé à devenir végétarien puis vegan. Et là, j'ai commencé à redécouvrir tous les végétaux. Que ce n'est pas parce que j'aime pas les lentilles par exemple, quelque chose que j'ai détesté durant de longues années, que je n'aime pas les lentilles. Je n'aimais pas les lentilles cuisinées de cette manière. Mais dès que tu vas découvrir les lentilles cuisinées d'une manière provençale, d'une manière indienne, d'une manière dans l'Occident, c'est pas pareil. Tu peux ne pas aimer un aliment d'une manière neutre, naturelle, me le trouver exceptionnel en rajoutant quelques épices dessus. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. Parce que du coup, quand j'ai pris la décision de devenir végétarien, j'avais pris la décision d'essayer. Parce que pour moi, j'aimais trop le poulet, le porc belly, canard laqué et tout ça, c'était mon délire, tu vois. J'en mangeais le matin, pour te dire. À 7h du matin, moi j'étais au travers de porc, moutarde, c'était quoi que je faisais ? Graisse de canard, oignon, tomate, sandwich, 7h du matin, au taquet. Donc pour moi ça semblait inconcevable d'arrêter ces choses qui m'apportaient un plaisir, mais sur le court terme, parce que sur le long terme, cela détruit ton corps. Donc est-ce que cela en vaut la peine ? Telle est la question que je te pose en cet instant présent. Est-ce que cela en vaut la peine, pour un plaisir de court terme, détruire ta santé sur le long terme, sans même parler que tu n'es pas en accord avec tes valeurs d'amour, de paix et de compassion ? Parce que dans l'assiette qui est devant toi, il y a de la violence. Donc le jour où j'ai réalisé cela, je me suis dit ok, on va pas essayer de devenir végétarien, on va faire en sorte de le devenir. Et là j'ai pas arrêté de bouffer des œufs parce que je savais pas quoi manger, parce que la plupart des végétaux je ne les aimais pas. Ne cherche pas à me comprendre, même moi à l'heure actuelle je ne me comprends pas. Comment j'ai pu ne pas aimer la plupart des végétaux ? Cherche pas à comprendre, je t'assure, tu vas perdre ton temps. En attendant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à découvrir des nouvelles manières de cuisiner. Et j'ai commencé à faire un petit challenge, c'était recuisiner ou aller dans des restaurants où ils proposaient des aliments que je détestais, mais cuisinés d'une manière dont je n'avais jamais goûté. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires, gustativement parlant, et par la suite au niveau de ma santé. Parce que plus j'ai mangé de végétaux, et moins je mangeais de tout ce qui était viande, œufs,
produits laitiers, parce qu'au fur et à mesure du temps, j'étais dans une transition pour devenir vegan jusqu'au jour où je suis devenu ce qu'on appelle plus communément vegan, tu sais l'étiquette. J'aime pas me dire que je suis vegan, mais pour simplifier les explications, je suis vegan. J'aime pas parce que je rentre dans une boîte, et je pense que je suis beaucoup plus qu'une boîte. Toi aussi, ne rentre pas dans une boîte, et ne laisse jamais des gens te mettre dans une boîte. Et ne laisse jamais le fait qu'il y a certaines personnes qui t'ont mis dans une boîte, toi t'identifier à cette boîte, parce que tu es bien plus que ça. Donc en attendant, pour simplifier, j'étais dans la boîte vegan et je le suis toujours, pour certaines personnes, mais pas pour moi. Et là j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus d'énergie, j'avais moins de temps, moins besoin de temps de dormir. Et pourtant le matin je me réveillais de bonne humeur, j'expérimente davantage de joie dans mon quotidien parce que je n'absorbe plus cette souffrance chaque jour. Quand je vais aux toilettes c'est très rapide, je reste plus bloqué des heures, le temps perdu quand même. Donc pour simplifier, ces 3 décisions ont changé ma vie. Le fait de voyager, sans billet retour, sans même savoir où je vais, avec qui, quoi faire, le premier jour où je pose les pieds sur le territoire inconnu. Le fait de me lancer à fond dans la méditation, de demander des conseils, suivre des formations, des cours, des retraites, pour vraiment plonger au plus profond de mon être, ça a changé la perception que j'avais de tout ce qui se passe devant moi. Et la dernière décision, qui est extraordinaire également, changer mon alimentation. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Le mieux, c'est que tu l'expérimentes. Il n'y a pas d'astuce magique. Il n'y a que de la pratique, de l'exercice et de la répétition. Mais pour ça, il faut que tu commences à effectuer ces nouvelles actions qui passent d'abord par une prise de décision. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, respire à l'air frais et on se voit bientôt.